Je rêvais de faire la traversée des présidentielles en 24 heures depuis que j'en avais entendu parler sur l'ancien site web de Alex Ike. Pour ceux qui ne connaissent pas la traversée des présidentielles, c'est quoi? Ça se trouve au New Hampshire. C'est un sentier de randonnée qui passe entre autres par le mont Washington et tous les monts de la chaîne des présidentielles dans le fond. Originalement, la traversée faisait 30 km, puis maintenant c'est 37 km officiellement, avec 9 sommets. Mais par contre, les deux derniers sommets ont été rajoutés à la traversée dernièrement. Donc, on commence au mont Madison, puis on finit au mont Pearce. Vu que c'est quelque chose de difficile et long, on a choisi de partir à 2h du matin. Puis moi, je trouvais que c'est une super bonne idée parce que dans mes plans cette année, je vais faire de l'alpinisme, donc c'est une très belle pratique de partir en plein milieu de la nuit, puis ça veut dire let's go, on part à l'aventure. Parce que souvent en alpinisme, c'est ça qu'on fait. On part très tard. Pour être sûr d'avoir assez de temps pour faire les sommets. Puis des fois aussi, on attrape le lever du soleil au sommet des montagnes, donc c'est vraiment cool. Avec très, très belle pratique. Par contre, pour commencer à 2h du matin, on a quitté Sherbrooke à 10h le soir. Ce qui veut dire que j'ai pas dormi du tout. Fait que le vendredi soir, 10h, j'ai pris mes affaires, je suis parti pour aller commencer la trail à 2h du matin. OK. Il est 2h du matin. On commence la trail des présidentielles. On est 5. C'est ça. On a choisi de partir à 2h du matin parce que. Fait que 33 km qui s'en viennent, qui nous attendent. Ça va être le fun. C'est pas la belle journée. Yeah! Les premières heures de la randonnée sont vraiment intenses. Les montées sont raides. En plus, c'était humide. La roche glissait. Puis très rapidement, on s'est rappelé c'était quoi les présidentielles puis comment que c'était difficile. Des montées raides, techniques, complexes. C'est pas facile d'accès. Puis au début, nous autres, on voulait courir, mais on s'est très vite rappelé pourquoi qu'on pouvait pas courir les présidentielles. Selon moi, il y a juste les chefs de montagne qui courent ça, les présidentielles. C'est tellement rocheux, c'est tellement technique et compliqué. Puis personnellement, je suis vraiment pas rendu là. Sinon, dans le jour, une fois que le soleil s'est levé, on a commencé à prendre un peu le beat puis aller plus rapidement à monter le pas. Puis ça a vraiment fait du bien. Pendant longtemps, j'étais pas sûr si j'allais réussir. Mentalement, j'ai réalisé que j'étais pas tout là. J'étais habitué que je cours beaucoup, puis je fais beaucoup mes exercices physiques avec des gens. Puis pendant un bout, même si on est parti un groupe de 5, il y en avait 2 qui étaient un peu moins rapides, puis 2 un peu plus rapides en avant. Donc j'étais comme dans le milieu souvent tout seul. Puis j'ai réalisé que dernièrement, j'ai vraiment de la misère avec ça. Donc, une bonne chose que je vais devoir traverser. Par contre, finalement, il y a Audrey dans le groupe qui a ralenti un peu le pas pour marcher avec moi. Ça m'a vraiment fait du bien. Alright, fait que deuxième sommet, le mont Adams. Comme là, vous voyez le soleil sort enfin. Fait qu'il commence à faire clair. Un peu plus tard, c'était sur le temps qu'on pensait, fait 4h42. Là, les grosses montées sont faites. Mont Adams, quasiment 8 km de fête, avec 1454 mètres d'ascension. Donc presque la moitié de l'ascension au complet. On continue, let's go. J'ai hésité longtemps à savoir est-ce que je sortais au mont Washington, parce que le mont Washington, c'est un peu la moitié de la traversée. Puis on aurait pu descendre directement de là. Et finalement, rendu à Washington, on a eu des super de beaux moments. On a arrêté un peu, on a mangé, on a relaxé, rempli l'eau. Je me suis dit, let's go, on continue. Donc, on a continué ça. Maintenant, on est à Washington. On arrive à Washington, il y a une course de vélo apparemment. Donc les gars montaient
dans la voie des voitures, en vélo. Un gars qui nous a monté Washington en vélo en 1h15. Fait que, très respectable aussi. Bon, il a laissé une place à pancarte pour prendre la photo. Fait que Washington fait. On va aussi bientôt. Ça trame, mais là on prend une petite pause en dedans. Ça a été vraiment difficile en général. Souvent pour essayer de me dépêcher, je faisais moins attention, j'ai tombé une couple de fois, je me suis fait mal un peu ces sentiers. C'est arrivé aussi à Audrey et tout, mais on a continué, on a poussé parce qu'on voulait vraiment le faire. Par contre, c'est rendu au sommet Eisenhower que là on a décidé que le plan initial de se rendre jusqu'à Webster c'était peut-être pas la meilleure des idées. On s'était fait mal sur la trail, on était épuisés, on était fatigués, la journée était rendue tard. Donc, après discussion, on a décidé qu'on sortait après le dernier sommet Pierce, qui est la traversée originale, avec 30 km de distance et 2300 mètres de dénivelé. Puis, tu sais, j'ai aucune vidéo de ce moment-là parce que j'étais tellement fatigué, tellement brûlé. Je voulais même pas sortir la caméra. Tout ce qu'on faisait, c'était descendre. Puis moi, j'avais juste hâte qu'on arrive enfin en bas. On marchait, mettre un pied devant l'autre. On était épuisés, fatigués, pas dormi. Ça a été vraiment terrible de finir. Mais au moins, on l'a fait. On n'a pas fait ce que je voulais faire au départ, qui était le 37 km avec les 9 sommets. Mais, écoute, c'est déjà une très bonne chose de fait, une très belle première traversée des présidentielles. Puis c'est sûr que l'année prochaine, j'en refais. Puis l'année prochaine, je vais essayer d'arriver plus préparé puis faire le 37 km pour de vrai. Pour les gens qui connaissaient pas ce sentier-là, c'est un super beau sentier. Les gens le font en 2 ou 3 jours, puis tu as aussi des refuges où tu peux dormir. Tu peux louer les refuges ou tu peux aussi décider de redescendre sous le couvert des arbres et dormir en tente. C'est des options qui s'offrent à toi pour le faire un peu plus tranquillement. Mais très beau sentier, même si, comme que je dis, la technique est vraiment difficile, c'est pas grave, ça en vaut la peine. J'ai quand même eu une très grosse apprentissage sur cette traversée-là. J'ai appris que, beau que physiquement je m'entraîne, mais le mental c'est vraiment important. Puis cette année, le mental, je l'avais pas beaucoup entraîné. Donc les prochains mois, on va essayer de travailler beaucoup le mental, méditation, repos, faire des sorties difficiles tout seul, que ce soit même sans musique, vraiment juste comme rester mindé sur l'activité. Mais le mental, c'est vraiment important. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas d'aimer la vidéo, abonne-toi à ma chaîne, partage ça avec tes amis. Ça m'aide vraiment gros et ça va m'aider à faire plus de vidéos dans le futur. Allez, merci tout le monde, à bientôt. Fait que Sylvie, cette vidéo-là, c'est pour toi. Fait que c'est pas encore l'équateur ou un sommet alpiniste, mais écoute, je fais la traversée des présidentielles aujourd'hui. On est rendu à Washington. Charles, nos fameux Rees, sont bons en Chris. Yes!